Hey, salut à toi, petite intervention avant le début de la vidéo, juste pour t'expliquer rapidement ce que tu vas y trouver. Avec les cours et la muscu, c'était compliqué pour moi de faire autre chose de mes journées. Alors je me suis imposé un rythme de vie différent et des petites contraintes qui sont devenues par la suite des habitudes. Ces habitudes me permettent maintenant de beaucoup plus profiter de mes journées et de ne pas avoir la sensation qu'elles se résument à aller en cours et me défouler à la salle. Maintenant que j'ai posé le contexte, je te laisse avec la vidéo et si tu peux laisser un petit like et un abonnement, ça m'aide beaucoup. Bonne vidéo. Ok, alors déjà bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Imaginons qu'à ton réveil on te donne 86 400 €, avec la seule condition de tout dépenser avant la fin de ta journée, ou alors ce qu'il te reste disparaîtra. Le lendemain tu te réveilles, paf, tu reçois la même somme avec la même contrainte. La question que tu devrais te poser c'est qu'est-ce que tu ferais de tout cet argent? Eh bien c'est normalement la question que tu devrais te poser tous les matins. Parce que ces 86 400 € sont en réalité le nombre de secondes qu'il y a dans une journée. Et comme dans ce dilemme, à la fin de la journée, tu as forcément tout épuisé. Et si je te parle de ça, c'est parce que j'avais l'impression de subir mes journées. Le matin, je me réveillais, j'allais en cours, j'allais me défouler à la salle de sport, après ça, je faisais mes devoirs et j'allais dormir. C'était donc très compliqué pour moi de faire autre chose. C'est à partir de ce moment-là qu'il a été pour moi beaucoup plus compliqué, voire impossible, de travailler le soir. Et c'est dans cette optique de prendre du temps pour moi que j'ai décidé de m'imposer une routine composée de réellement 5 habitudes pour mieux organiser mes journées sans subir le temps qui passe. Pour avoir plus de temps pour moi, j'ai commencé à me réveiller à 5h du matin. C'est un horaire particulier parce qu'il est quand même assez loin du début de ma journée. Et par début de ma journée, j'entends aller en cours. Après, je vis à Marseille pour mes études et c'est une ville plutôt vivante. Donc en après-midi et même en soirée, il y a pas mal de bruit. C'est pour ça que me lever à 5h du matin permet d'avoir un moment où la ville est endormie et calme. Étonnamment, pouvoir profiter de ça me permet de commencer ma journée juste en forme et déterminé. En plus de ça, quand je vois enfin les rayons du soleil traverser la fenêtre de ma chambre, c'est comme une petite victoire. J'ai l'impression d'avoir battu le soleil, donc c'est très satisfaisant. En plus de toutes ces petites satisfactions personnelles, j'ai remarqué que j'étais vraiment beaucoup plus productif le matin. Juste après avoir fait ma petite routine pour me réveiller, je me mets au travail. Donc soit je bosse mes cours si j'en ressens le besoin, soit je travaille sur mes projets perso et accessoirement YouTube. Ce dont je vais te parler maintenant va de pair avec le fait de se réveiller à 5h du matin. J'espère ne rien t'apprendre en te disant que le sommeil est extrêmement important pour le corps, pour la récupération musculaire et pour ta santé mentale tout simplement. Personnellement, j'essaie de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Si je peux dormir 7h30, c'est le mieux. Et ça par rapport au cycle de sommeil. À savoir que le sommeil est constitué de plusieurs cycles successifs, 4 à 6, et que chacun de ces cycles dure environ 90 minutes. Comme je me réveille à 5h du matin, je m'autorise donc à me coucher au maximum à 22h. Mais si je peux aller dormir plus tôt, je ne vais pas m'en priver. Et malgré le fait que je me couche tôt, quand je rentre d'une séance le soir, juste je profite. Maintenant, on va parler de douche froide. Oui, t'as bien entendu, de l'eau froide. Honnêtement, ça a été la contrainte la plus simple à transformer en habitude. Même si au début, c'était très compliqué de rester longtemps sous l'eau froide, mais je m'y suis facilement habitué. À tel point que maintenant, je prends mes douches le matin au réveil, parce que à 5h, l'eau est plus froide. C'est après être tombé sur une vidéo parlant de la méthode Wim Hof que j'ai tout simplement halluciné sur les bienfaits que l'eau froide a sur ton corps et sur tes muscles. Cette méthode se décompose en 3 piliers: la respiration, la thérapie par le froid et le contrôle de soi. Personnellement, je fais des étirements après m'être réveillé, ce qui me permet de me concentrer sur moi-même et fait l'office d'exercice de respiration. Une exposition adéquate au froid déclenche une cascade de bienfaits pour la santé,
notamment l'accumulation de tissus adipeux bruns et la perte de graisse qui en résulte, la réduction de l'inflammation qui facilite le renforcement du système immunitaire, l'équilibre des niveaux d'hormones, l'amélioration de la qualité du sommeil et la production d'endorphines. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'en dire plus pour te convaincre à attaquer les douches froides ? Pour moi, le meilleur moyen de bien commencer la journée, c'est de se remplir le ventre. Manger, c'est vraiment un plaisir. Et puis, comme je suis en prise de masse, autant en profiter. C'est pour ça que je me fais un petit déjeuner des enfers. Un truc, mon copain, je te jure, je mets 20 à 30 minutes à le manger, mais c'est tellement... Et en plus de ça, je suis vraiment déterminé pour le début de ma journée. Je vais te parler maintenant d'un de mes moments préférés et qui est d'ailleurs l'un des plus enrichissants. Comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis tombé amoureux de la lecture et j'en ai donc dédié tout un moment de ma journée. Faire lire le soir avant de dormir pour vraiment baisser mon rythme cardiaque et me préparer au mieux à l'endormissement. En plus de ça, j'essaie de lire des livres qui m'apportent un nouveau bagage intellectuel et la citation de Brian Tracy m'inspire. Les personnages qui développent la capacité d'acquérir sans cesse de nouvelles et meilleures formes de connaissances applicables à leur travail et à leur vie seront toujours les personnes influentes de notre société. Boum. Actuellement, je lis Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Mais si je devais te conseiller un livre, ce serait Sapiens de Noah Yuval Harari. Ce livre est juste incroyable. Il aborde tellement de points de vue différents sur l'homme et son évolution que ce serait trop compliqué de t'en parler là maintenant. J'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver des inconvénients, mais ça fait déjà un moment que je me suis lancé là-dedans, donc c'est un peu compliqué. Cependant, l'une des plus grosses difficultés, c'est de mettre en place la routine, selon si tu vis avec tes parents ou pas. Personnellement, quand je rentre chez mes parents, il y a un gros chamboulement dans ma routine, puisque je ne peux pas faire mon petit étirement suivi de ma douche froide au réveil. Alors je me réveille souvent plus tard et j'attaque directement à bosser. Mais dans tous les cas, même si je fais ça pour mon bien-être, c'est important de penser aux autres et de ne pas empiéter sur leur bien-être. En plus de ça, au moment où j'écris cette vidéo, j'ai perdu ce rythme, mais je vais rapidement le reprendre. Parce qu'un grand homme a dit un jour que la meilleure manière d'influencer, c'est l'exemplarité. Alors j'ai tout simplement aucune excuse.
Une autre difficulté, je pense que c'est la plage horaire. Le fait de se coucher à 22h offre peu ou pas du tout de sorties possibles, ce qui fait que je vois moins de monde. Après, j'ai la chance d'avoir une très bonne classe et d'être devenu beaucoup plus extraverti avec le temps, ce qui fait que quand je suis en cours, je peux profiter, entre guillemets, de bons moments avec les bonnes personnes. Tout ce rythme de vie est très bien, mais il y a toujours quelque chose qui va venir perturber les moments de calme ou ceux où tu peux faire parler ton génie créatif. Je suis en train de te parler de nos smartphones parce que cet appareil est tellement chronophage. J'ai dû désinstaller TikTok et Instagram. Après, je peux toujours y aller, mais depuis mon ordinateur, donc ça requiert beaucoup plus d'efforts et j'en ai pas forcément envie. Premièrement, je laisse mon téléphone en mode avion jusqu'à ce que je prenne mon petit déjeuner pour être au maximum focus sur ce que je dois faire. De la même manière, je fais la même chose quand je commence à lire pour ne vraiment pas être perturbé. Je trouve ça affreux de devoir en arriver là, mais ce petit appareil fait vraiment trop partie de nos vies. Bien sûr, l'objectif de tout ça est de le faire tous les jours, même le week-end. Sinon, ça perd tout son intérêt. À partir du moment où tu tiens le rythme pendant 5 jours consécutifs, c'est pas là que tu vas t'arrêter. Même si le week-end, tu as plus de temps. Justement, ça me permet de faire tellement de choses. Et j'ai vraiment l'impression que mes journées sont à rallonge. Mais du coup, dans le bon sens du terme, avoir l'impression que une semaine s'est passée à faire des choses pour moi, alors que ça fait seulement 2 jours, c'est extrêmement satisfaisant. En réfléchissant bien, j'ai trouvé énormément d'avantages à avoir une routine. Puisque tout est planifié, la prise de décision est limitée. Cela réduit la dépense de temps et d'énergie décisionnelle. Il faut tout de même faire attention à ne pas tomber dans l'extrême, comme par exemple avec Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui met tout le temps les mêmes habits. Dans la même idée, les routines programmées à la seconde peuvent soulager, mais uniquement dans une certaine mesure. Le processus de création de la routine est extrêmement bénéfique. C'est une sorte de mise en place de sa vie, de ses priorités et de ses valeurs. Savoir quelles bonnes habitudes tu veux avoir et quelles mauvaises habitudes tu veux faire disparaître. En suivant cette idée, le seul fait de penser à la routine est extrêmement intéressant. Une routine va te permettre de réduire ton besoin de force mentale. Dit plus simplement, si c'est occasionnel, ça sera beaucoup plus compliqué, alors que si tu le fais tous les jours, ça te demandera beaucoup moins de volonté. Quand tu auras réussi à mettre en place ta routine, elle aura un très fort impact sur toi, sur ton sommeil et sur sa qualité. Plus globalement, sur ton bien-être. Et ça, je m'en suis réellement rendu compte avec l'étude d'une scientifique et psychologue américaine. L'étude s'intitule Feeling Your Health Mental Toolbox, ou en français, complétez vos acquis sur la santé mentale. Et si ça t'intéresse, tu peux la retrouver en description. La routine peut aussi être très bénéfique en période de fort chaos dans ta vie. Elle va te permettre d'être concentré sur le moment présent et les pensées négatives auront potentiellement un moins gros impact. Cependant, il faut faire très attention à ne pas être trop strict avec soi-même. Ne pas tenir sa routine engendre du stress, de la déception et beaucoup de sentiments similaires. Et c'est absolument pas le but de la routine. Et je sais pas si c'est important de le préciser, mais tu dois absolument garder des moments à toi, absolument pas programmer dans la routine, sinon tu vas vriller. Je n'incite bien évidemment personne à faire comme moi, parce que c'est un rythme qui me convient et qui m'a beaucoup aidé dans tout ce que j'ai pu entreprendre cette année. Parce que oui, j'ai commencé ça en novembre 2021 et le rythme a d'ailleurs été très compliqué à prendre. Par contre, si cette vidéo t'a potentiellement inspiré à changer certaines de tes mauvaises habitudes, là, je serai fier de moi. Allez, c'est ciao!